encore une fois ce matin pour l'opportunité que Dieu nous accorde. Alléluia, c'est avec beaucoup de joie, voilà, avec beaucoup d'abnégation que nous sommes encore une fois là pour continuer l'œuvre, le sacerdoce du royaume. Et nous vous croyons aussi en très bonne santé. Voilà, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et que la bonne main de l'Éternel se repose sur tout et chacun de vous. Vous êtes dans l'émission L'heure du réveil de la restauration. Et vous pouvez nous suivre sur Moram TV, sur Bossa Airbus, et particulièrement sur ma page Facebook, Marcel Agbogan. Alléluia. Et particulièrement Marcel Agbogan tous les jeudis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous tournons vers notre enseignement, voilà que nous étions en train de faire. Nous étions en train de parler au sujet des gardiens du malheur de nos vies. Nous avions expliqué, la Bible dit si c'est en vain que le gardien garde la ville, si l'Éternel ne garde pas la ville avec lui. Alléluia. Amen. Donc le gardinage ou le service de garde a son aspect ou son volet physique, mais c'est là également son volet spirituel. Alléluia. Amen. Donc c'est voilà tout ce dont nous étions en train de parler depuis un certain temps. Et maintenant nous étions en train de parler au sujet du serpent gardien. Particulièrement aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la racine du serpent gardien. La racine du serpent gardien. Nous avions vu dans la parole de Dieu que le diable lui-même, celui que nous appelons Lucifer, Satan, alléluia, est de nature chérubin déchu, mais qui arbore la forme d'un serpent. Alléluia, communément appelé le dragon rouge. Ce dragon rouge qui est un chérubin est aussi appelé serpent ancien. Et le serpent et le dragon font partie du même panthéon, ont la même source. Alléluia. Amen. Elle provient de la même racine. Amen. Et comme nous le voyons, la Bible présente ce chérubin comme on l'avait lu dans Ézéchiel 28, le verset 13 à 14, comme étant un chérubin protecteur. Son rôle est d'assurer la garde. Alléluia. Et ce serpent-là, amen, qui a des petits serpents sous lui, qui a des esprits de serpents sous lui, afin de former sa classe, afin de former l'ordre des serpents. Alléluia. Amen. Ont la même nature, la même façon d'opérer. Amen. Amen. Oui, ils ont un mode opératoire commun. Et nous avions eu à parler de cela. Nous avions vu comment les serpents gardent beaucoup de gens dans la misère, dans la pauvreté, dans le célibat, dans la stérilité, dans toutes sortes de situations. Amen. Donc ils ont l'habitude
de faire ce type de choses. Parce que c'est leur mode opératoire. Amen. Et nous avions lu le verset de Ecclésiaste 10, le verset 7 à 8. Ecclésiaste 10, le verset 7 à 8. Souvent, le verset 7 est beaucoup exploité, mais le verset 8 est souvent abandonné ou oublié. Et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit nous a amené à apporter l'éclairage sur tout le verset. C'est-à-dire du verset 7 au verset 8. Et le verset là nous dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Amen. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alléluia. Amen. Là, nous voyons des personnes qui sont déchues de leur gloire. Nous voyons des princes. Et dans les temps antiques, les chevaux sont pour les rois et les princes. Le cheval est signe de royauté. Le cheval est signe de gloire. Le citoyen lambda, le commun du peuple, pour se déplacer, faisait l'usage de pied. Il marchait pour y aller. Regardez dans les récits de Jésus. Il marchait, il allait de lieu en lieu. Parce que les chevaux sont réservés aux rois. Ils sont réservés aux personnes élevées en dignité, en gloire. Sauf qu'ici, dans son observation, voilà le roi Salomon, il voit les princes qui sont plutôt en train de marcher à pied. Et voilà, et voilà, nous voyons plutôt ceux-là qui sont des esclaves qui montent les chevaux. Alléluia. Amen. Donc c'est une façon de dépouiller les gens, de transvaser les gens et pour pouvoir donner leur gloire à une autre personne. Et ceux-là qui sont transvasés, vidés de leur contenu, vidés de leur gloire, vidés de leur autorité, vidés de leur royauté. Alléluia. Amen. Ils sont enfermés parce que voilà, on dit qu'ils sont en train de marcher comme des esclaves. Donc ils sont privés de leur liberté en fait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quand il renverse la muraille pour partir, sont alors mordus par le serpent. Pourquoi mordus par le serpent? Parce que le serpent a reçu l'autorité de combattre leur succès, combattre leur gloire, de les faire tomber à la renverse, de les empêcher de sortir de la prison de stérilité, de la prison de pauvreté, de la prison de maladie, de la prison d'échec, de la prison de honte, de toutes sortes de prisons dans lesquelles ils sont mis. Donc le serpent joue le rôle de gardien pour les empêcher de sortir de leur prison, de leur esclavage. C'est pourquoi je prends autorité sur ma tête. Je mets fin à l'œuvre des serpents gardiens au nom puissant de Jésus, du dragon volant d'Agadi, que leurs œuvres soient brisés, que leurs œuvres soient détruits, que leurs œuvres soient renversées au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous écoute pas me dire Amen. Quand je suis en train de l'expliquer, Amen. Le serpent s'attaque à l'homme
du pouvoir, à l'homme de royauté, à l'homme de gloire. Pour le faire régresser. Et que la personne rentre dans les liens, dans les chaînes. Et que la personne soit enfermée derrière des murs. Et il ne pourra plus évoluer. Amen. Mais comme je l'avais expliqué, le cheval est le signe de la royauté. Alléluia. Amen. Et regardez ce que la Bible dit encore. Quand nous lisons dans Genèse 49, le verset 17 à 18, il dit l'homme qui est à cheval. Regardez, c'est-à-dire l'homme de gloire, regardez ce que le serpent lui fait. Regardez ce que le serpent fait à l'homme de gloire. Genèse 49, le verset 17 à 18. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier. Mordant les talons du cheval. Le cheval qui est le signe de la royauté, qui est le signe de la gloire, qui est le signe de l'élévation. Il dit, dans lui sera seulement un serpent sur la route. Et il s'attaque à quoi? Il s'attaque au cheval. Il s'attaque au signe de ta royauté. Il s'attaque au signe de ta gloire. Alléluia. Mordant les talons du cheval. Pour quel but? Le verset continue en disant, pour que le cavalier tombe à la renverse. Pour que le cavalier tombe, pas devant, mais à la renverse. C'est-à-dire, il ramène le cavalier en arrière. Il ramène le cavalier au point de départ. Regardez le rôle du serpent. Amen. Et Jacob, avant de mourir, voyant ces révélations-là, il s'est écrié de verset 18. Il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. J'espère en ton secours. Ce que tu me révèles sur l'enfant là, l'esprit qui est en train d'animer sa vie. Oh Dieu, j'espère en ton secours. Tu ne le laisseras pas faire. Tu ne permettras pas qu'il agisse. Voyez, donc Dan sera animé par cet esprit de serpent. En esprit, il sera cette vipère-là. Et lui sera sur le chantier. Il va guetter qui? Les hommes à cheval, les hommes de gloire, les hommes élevés en dignité, les hommes élevés en gloire. Tant que tu n'as pas réussi, tu n'as pas de problème avec lui. Tant que tu n'es pas élevé, tu n'as pas de problème. Mais le jour où la gloire apparaît dans ta vie, le jour où tu essaies quelque chose, et que cela a réussi, et qu'ils ont vu que tu as commencé quelque chose, c'est le jour-là que tu as tous les problèmes avec eux. Donc comme la Bible dit, il est une vipère sur le sentier. Et lui, il mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. L'esprit là est dans ta famille. L'esprit là est dans ta communauté. L'esprit là est dans ta nation. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore réussi, tu n'as pas le
son objectif est de mordre les talons du cheval. Tout esprit, particulièrement le serpent, qui a reçu le mandat de mordre le talon de ton cheval, de ta gloire, pour que tu retournes en arrière, de ton succès, pour que tu retournes en arrière. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'épée de l'Éternel me visite, que les chars de l'Éternel me visitent. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient broyés. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas venir. Amen. Comme je suis en train de l'expliquer. Voilà. Lorsque Dan est devenu l'incarnation de cet esprit de serpent, de cet esprit de vipère. Regardez son rôle. Quand vous comprenez bien cela, vous comprenez le rôle un peu aussi de Saül. Quand il a poursuivi David, quand David s'endort, il dit dans Somme 57, mon âme se trouve au milieu des lions. Mon âme se trouve au milieu des dragons. J'avais déjà expliqué qui dit dragon, dit serpent. Alléluia. Amen. Amen. Et David aussi a imploré le secours de Dieu. Amen. Amen. Il a imploré le secours de Elohim. Amen. Amen. Et nous voyons bien dans le psaume 57, le verset 1, qu'il s'agissait bien de Saül qui l'a poursuivi. La Bible dit Saül est agité par un mauvais esprit. Mais la nature de l'esprit là a été révélée dans Somme 57. Et pourquoi il a poursuivi David? C'est à partir du jour où David a tué Goliath. Et que le peuple a commencé par chanter la gloire de David. C'est là où le problème est né entre Saül et David. Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Tout esprit de serpent qui se lève contre ta vie pour combattre ta gloire, au nom puissant de Jésus, je brise l'esprit là ce matin. Il ne sera plus un esprit gardien qui te maintient dans le malheur, qui te maintient dans les larmes, qui te maintient dans le pleurs. Mais l'esprit là est brisé dans ta vie. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Je ne t'écoute pas venir. Amen. Regardez un peu comment cela fonctionne. L'esprit gardien serpent peut garder une ville, peut garder une famille, elle peut garder une personne. Quand elle garde une famille, alléluia, vous allez voir des caractéristiques typiques dans toute la famille. Et d'entre les caractéristiques les plus visibles, alléluia. Amen. Vous allez voir surtout au niveau des femmes. Alléluia. Amen. Un problème de stérilité récurrent. Problème de célibat récurrent. Y compris les hommes, y compris les femmes. Alléluia. Amen. Vous allez constater des problèmes cardiovasculaires récurrents. Souvent la paralysie. Alléluia. Amen. 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 Et vous allez voir que c'est les gens qui sont menacés souvent aussi par la démence. Dans la famille, vous retrouvez souvent des fous. Dans la lignée, vous retrouvez des fous. Ça, c'est la ligne que trace le serpent. Ça, c'est les attaques qu'ils opèrent. La liste est longue.
Amen. Mais ici, par exemple, Babylone. Alléluia. Amen. Qui se retrouve dans les mains des Perses et des Mèdes. Les Perses et les Mèdes sont les peuples dominants en Babylone. Alléluia. Amen. Et souvent les rois de Babylone, soit c'est des Perses, soit c'est des Mèdes. Et Daniel a été, avec tout son peuple, retenu en captivité à Babylone. Et quelle est la divinité qui est la divinité protectrice de Babylone à l'époque? La divinité protectrice de Babylone à l'époque s'appelle Bel. Alléluia. La divinité Amen. Tutélaire, protectrice de Babylone, c'est Bel. Alléluia. Amen. Et ce Bel-là, c'est un serpent. Donc c'est le serpent qui protège le territoire babylonien. Alléluia. Amen. En même temps qu'il joue ce travail de protecteur, il détruit le peuple de Babylone. C'est comme ton papa qui a amené l'esprit de serpent. Et il dit l'esprit de serpent protège la famille, l'esprit de serpent bénit la famille. Mais c'est le même esprit qui détruit vos vies dans la famille. Donc c'est à peu près la même chose. Maintenant, Daniel se retrouve sur le territoire babylonien. Regardez, Daniel crie à l'Éternel au sujet de la délivrance. La délivrance d'Israël. Selon la prophétie de Jérémie, la délivrance devait avoir lieu après 70 semaines. Ou bien 70 ans. Alléluia. Maintenant, Daniel a crié à Dieu après les 70 ans. Et le Seigneur envoie la réponse à Daniel. Et ce n'est pas une réponse de moindre. Parce que l'ange qui fut mandaté pour apporter la solution, c'est Gabriel. Ce n'est pas un ange de petit calibre. Il fait partie des 7 archanges qui voient continuellement la face de Dieu. Mais la Bible dit que Gabriel a été retenu à la frontière spirituelle de Babylone. Gabriel de qui l'a retenu là-bas? Bel, le serpent, l'a retenu. Ici c'est mon territoire. Tu n'entres pas. Ce que tu apportes là ne vient pas de moi. Ça n'entre pas. Donc le serpent gardien de Babylone a empêché la solution. À ce moment-là, Daniel était dans la prière continuelle. Pendant 21 jours de jeûne. C'est alors l'Éternel dit. C'est la voix de qui? La voix de Daniel. Il n'a pas toujours eu sa solution. Ma chère, mon frère, papa, tu n'as pas toujours eu ta solution. Tu n'as pas toujours eu ta guérison. Tu n'as pas toujours eu ta bénédiction. Laisse-moi te dire, peut-être ta vie est comme la vie de Daniel, mais par la prière fervente, nous allons briser au nom de Jésus. Par les déclarations autoritaires, nous allons briser les œuvres des serpents gardiens qui t'empêchent de rentrer dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas venir. Amen. Donc quand je suis en train de l'expliquer, Daniel a continué pendant 21 jours. Le Seigneur a lui envoyé un autre archange
du nom de Michel qui est descendu. Alléluia. Pour molester le serpent. Que toute serpent gardien de ta vie soit molesté au nom puissant de Jésus. Nous les lions, qu'ils soient molestés, jetés dans la Bible. Au nom puissant de Jésus, je les déclare ce matin que tout serpent qui combat ta vie, qui combat ta gloire, qui combat ton élévation, qui combat ton foyer, qui combat la vie de tes enfants, qui combat ton adoration, qui combat ta solution, qui combat au nom de Jésus, sois molesté. Nous les molestons par les chaînes spirituelles. Nous les jetons dans la Bible. Je les déclare par l'autorité souveraine. Au nom puissant de Jésus, je t'écoute pas de dire Amen. Donc quand Michel est descendu, alors Belle fut molesté. Le chef de Perse fut molesté. Il fut ligoté. Il fut retenu. C'est alors que Gabriel a pu partir pour aller donner sa solution. Toute solution que Dieu t'a donnée, toute bénédiction que Dieu t'a donnée, mais qui est restée inaccessible à cause des serpents gardiens. Je prends autorité au nom puissant de Jésus, par l'autorité souveraine. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il soit molesté, qu'il soit molesté. Au nom de Jésus, j'active les paix de l'Éternel. Je brise la tête du serpent dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit brisé et détruit. Je déclare par autorité qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Ton cheval ne sera plus mordu. Tu ne tomberas plus à la renverse. Ton business ne tombera plus à la renverse. Tes activités ne tomberont plus à la renverse. Cette proposition en mariage ne tombera plus à la renverse. Cette ouverture, ce contrat qu'on te propose ne tombera plus à la renverse. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce serpent gardien-là qui empêche toute bonne chose de venir jusqu'à toi, qui empêche l'ange qui devait t'apporter, alléluia, le bon message, l'ouverture, de venir jusqu'à toi. Je le moleste, je le moleste, je le moleste, je le lis ce matin. In the name of Jesus. La Bible dit qu'il y a un ange muni d'une grande autorité. Alléluia. Qui est descendu avec une chaîne dans la main. Il a attrapé le serpent ancien, le dragon, qui est encore Satan. Il a lié pour 1000 ans. Et je te dis, au nom de Jésus, tout serpent, le famille, le région, le communauté, des familles, de race, de nation, qui s'élève, qui te combat, qui te combat, je déclare au nom puissant de Jésus, avec l'autorité souveraine, au nom de Jésus, qu'il soit molesté, qu'il soit molesté, qu'il soit molesté, qu'il soit molesté. Nous le jetons dans le puits, nous le jetons dans l'abîme, nous brisons son œuvre dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. In the name of Jesus. Comme je suis en train de l'expliquer, quand Michel est venu molester Belle, le serpent, qui est le chef de Perse, alors Gabriel a apporté le message à Daniel. Je déclare que ta bénédiction est venue jusqu'à toi. Ta gloire est revenue jusqu'à toi. Ton élévation est revenue jusqu'à toi. Le contrat là est revenu jusqu'à toi. Cette proposition en mariage est revenue jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je l'ai
Alléluia. Et donc, comme je suis en train de le dire, alléluia. Amen. 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 Le Seigneur dit à Jérémie, il faut prophétiser sur le serpent. Il faut prophétiser sur Bel. Et Jérémie a libéré la prophétie là. Je prophétise comme tout serpent de David de ton. Qu'est-ce que Jérémie a dit dans la prophétie? Dans Jérémie 50, le verset 2, la Bible dit ceci. Il dit annoncez-le parmi les nations. Publiez-le. Élevez une bannière. Publiez-le. Ne cachez rien. Dites. Babylone est prise. Bel est confondu. Bel qui est le serpent est confondu. Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues. Ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle. Du septentrion, elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Homme et bête fut. Sa mort au nom puissant de Jésus. Je prophétise comme le serpent de ta famille, comme le serpent gardien de ta vie, comme le serpent de ton origine, comme le serpent dans la nation, dans la communauté. Je déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'ils sont brisés par les peines d'eau, par les peines de l'Éternel. Ils sont ligotés, molestés, jetés dans le puits. Au nom puissant de Jésus, ils n'ont plus de pouvoir. Ils ne remonteront plus contre toi. Ils ne remonteront plus contre tes enfants. Je déclare un coup mortel. Je déclare un coup mortel. Qu'il soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je veux dire une dernière chose pour aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce qui se passe, c'est que ces serpents développent souvent des racines. La racine, c'est le fondement, c'est la base, c'est l'alliance sur laquelle le serpent là se met pour agir. Souvent, tu peux rêver dans un rêve que tu as tué un serpent. On peut tuer les serpents. Mais si tu ne détruis pas la racine, tu peux affaiblir le serpent. Alléluia. Quand tu affaiblis le serpent, tu prospères, tu réussis. Quand tu le tues, tu prospères, tu réussis. Mais quand tu ne détruis pas la racine, tu vas voir que le même serpent peut revenir 10 ans, peut revenir 5 ans, peut attaquer tes enfants après. La racine est de toute racine. Le serpent soit déraciné, soit détruit. Nous détruisons le serpent avec la racine. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas dire Amen. Bon, je vais te lire ceci. Et puis, Amen, le jeudi prochain, je vais terminer avec cet aspect-là des serpents. Nous lisons dans Ésaïe 14, dernière lecture. Ésaïe 14, verset 29. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Il dit, ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. C'est quelle verge? C'est la verge du serpent. Il dit, ne te réjouis pas. C'est Dieu qui parle. Parce que la verge là est brisée. Pourquoi il ne doit pas se réjouir? Nous continuons la lecture. Car de la racine du serpent sortira un basilic, sortira un nouveau serpent. C'est-à-dire on a tué le serpent, on a affaibli le serpent. Amen. Mais la racine de Dieu. Et la Bible dit de la racine là sortira un basilic. Et son fruit sera un dragon volant. C'est-à-dire le dragon et le serpent, c'est la même chose. Ils ont la même racine. Comprenez ça. On ne revient plus sur ça. Donc il dit de la racine du serpent. Un basilic va encore sortir. Une vipère va encore sortir. Un boa va encore sortir. Un dragon va encore sortir. Parce que la racine du serpent est toute racine de serpent est détruite, est brisée dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités.
activé. Au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pas dire amen. Donc le jeudi prochain, je vais vous parler de comment fonctionne la racine du serpent et comment nous allons déraciner cela pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Soyez comblés, soyez bénis. Excellente journée à vous. Bonne continuation dans le jeûne et dans la prière avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Merci parce que ton épée a transpercé le serpent, a transpercé le serpent, a détruit le serpent, a ruiné le serpent. Que ton nom soit béni parce que nous brisons et nous détruisons sa racine dans nos vies, dans nos familles. Nous détruisons sa racine au nom puissant de Jésus. Soyez élevés, papa, parce que tu l'as fait pour nous. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je te comprends, je dis amen, amen, amen. Soyez richement comblés. Excellente journée. Le Seigneur vous aime. Nous vous aimons également. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye.